Ouais, bienvenue sur soinature.fr, la chaîne qui vous parle d'un style de vie qui vous permet d'être en bonne santé. Et oui, la santé, c'est pas seulement l'alimentation ou les plantes, la santé naturelle. C'est tout un ensemble de facteurs qui vous permettent d'être en forme. Et ces facteurs reposent sur des lois qui ont été posées dans la nature. Et la nature a été très bien faite et nous aussi. Et donc, si nous essayons de respecter ces lois et ces principes, nous avons une chance d'être épanouis, heureux, en bonne santé et de lutter contre les maladies, les problèmes que nous avons et permettre aussi à ce que que la génétique ne prenne pas le dessus sur nous, mais que ce soit nous qui puissions être plus forts et vainqueurs face aux problématiques qu'on pourrait trouver chez nos antécédents. Alors aujourd'hui, sur nature.fr vous parle des 8 docteurs et l'un des docteurs qui n'est pas des moindres, il s'agit de la tempérance. Alors la tempérance, qu'est-ce que c'est? La tempérance, c'est l'art, je vous dis bien c'est l'art, d'éviter tout ce qui peut nous nuire. Vous voyez, les animaux, les oiseaux, les chevaux, les chiens, les chats, tout ce qui existe, les fourmis, les insectes, tous les animaux qui existent dans la mer, sur la terre, dans les airs, ont ce principe d'éviter de consommer tout ce qui peut leur nuire. Ils consomment que ce qui est bon pour eux, sauf bien entendu si l'être humain arrive à les séduire avec des poisons qu'ils ont déguisés. Mais en temps normal, l'animal va manger ce qui est sain pour lui. Les plantes aussi vont tirer dans le sol tous les éléments nécessaires pour elles. Elles ne vont pas prendre ce qui est mauvais, ce qui est un poison. Mais l'être humain, encore une fois, est-il aussi sage? L'être humain parfois consomme des choses qui sont contre lui, qui détruisent ses organes, qui détruisent son esprit, qui le mettent dans une situation de détresse psychologique, psychique, parce qu'il recherche des choses qu'il ne devrait pas, qu'il ne pourrait pas obtenir normalement, simplement en vivant une vie saine. Il veut plus, il veut toujours plus. Et ce plus qui lui est normalement pas accessible, il l'obtient par des moyens qui le détruisent. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet un petit peu plus lourd, car il s'agit donc dans la tempérance. La tempérance fait référence à tout ce qui peut nous nuire. Donc en particulier, nous avons les drogues, le tabac, l'alcool. Nous avons aussi l'excès d'alimentation, une alimentation aussi qui est déséquilibrée. Ça peut être par exemple consommer trop de sucre. Ça peut être aussi le temps passé sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les jeux vidéo. Ça peut être aussi les addictions à la pornographie, les addictions à la masturbation, ce genre de choses. Ça peut être aussi voilà, tout ce qui est, même les dépendances affectives aussi, hein. Tout ce qui n'est pas fait dans la mesure dont ça devrait être fait, vécu, et qui nous fait tomber dans une forme d'esclavage, une forme de dépendance dont on a du mal à en sortir. Donc oui, c'est vrai que si on prend la définition de l'OMS au niveau des drogues, donc on peut dire que l'OMS considère comme drogue toute substance que l'on utilise de façon volontaire pour expérimenter de nouvelles sensations ou modifier l'état physique et qui cause de l'addiction. Mais comme je vous ai démontré, ça peut être donc des substances, mais ça peut être aussi des habitudes, des comportements, voilà, une relation à quelque chose ou à quelqu'un ou à une substance qui n'est pas saine et qui nous enlève notre liberté d'agir et nous fait tomber dans un cercle vicieux dont on n'arrive plus à en sortir. Et donc la particularité de ce qu'on appelle les drogues, c'est que donc des addictions, je dirais de façon beaucoup plus large, c'est le fait que, en fait, elle crée en nous d'abord un grand attrait. Cet attrait nous donne beaucoup de plaisir sur un temps qui est plus ou moins court. Et puis ce plaisir, au fur et à mesure qu'on en consomme, eh ben, on arrive à une certaine tolérance. Donc il faut augmenter la dose de consommation de ce qui procure ce sentiment de bien-être, de plaisir ou d'apaisement. Et puis avec le temps, bah, ce sentiment-là, ça va, une fois que le plaisir est passé, on va avoir un sentiment de détresse, de dépression, de dévalorisation, parfois tellement de tristesse et de mal-être qui peut nous pousser enfin jusqu'au suicide. Et ça peut nous désociabiliser, nous déstructurer psychiquement et nous empêcher de vivre la vie que nous devrions mener, de nous empêcher d'aller au bout de nos projets. Et il se passe aussi, donc, quand on décide après d'arrêter ou qu'on n'a pas la possibilité de se procurer cette source de plaisir et de bien-être éphémère, eh ben, il y a le syndrome de l'abstinence
Et ce syndrome-là, c'est un profond mal-être. Ça peut être, si c'est des substances, des drogues, on va dire, courantes. Ça va aller, par exemple, ça peut être des maux physiques, de l'agitation psychomotrice, de la nervosité, de l'irritabilité, des spasmes, des nausées, des vomissements, des tremblements, des douleurs dans les membres. Et dans certains cas, des hallucinations dans les cas les plus graves, en fonction et ça peut être au bout de la tristesse, de la détresse et de la dépression. Voilà, donc ça c'est le syndrome de l'abstinence qui fait que ça va nous pousser à vouloir plus rapidement retourner à cet état du bien-être et à consommer à nouveau. Et là, on tombe dans le cercle vicieux de la consommation des drogues. Alors, dans les drogues plus générales, on va dire, il y a une classification qui est faite. On parle il y a des drogues qui sont stimulantes du système nerveux central. On pense notamment exemple, la cocaïne, les amphétamines, la nicotine, mais aussi le café, la caféine. Donc, ce sont des stimulants du système nerveux central. Après, il y a des drogues qui sont dépressives, qui dépressivent du système nerveux central toujours. Donc, il y a l'alcool, il y a les barbituriques, les tranquillisants. Après, il y a celles qu'on appelle les narcotiques, comme l'opium, la codéine, la morphine, voilà, l'héroïne. Il y a les drogues aussi qui sont plus hallucinogènes, comme le LSD, la mescaline. Il y a aussi le cannabis qui peut être à la fois hallucinogène, à la fois narcotique, à la fois dépressif ou stimulant. Et après, il y a les drogues de synthèse aussi, les opiacés, la phencyclidine et bien d'autres, ecstasy, la pilule de l'amour. Et puis il y a d'autres drogues aussi d'inhalation, les stéroïdes anabolisants, voilà, qui créent aussi une dépendance dans la classification des drogues. Après, il y a aussi le tabac, bien entendu, il y a l'alcool, et puis sans compter tous les comportements alimentaires, comme je vous ai dit, mais ça on en parlera une autre fois, parce que c'est un sujet tellement vaste qu'on ne pourra pas tout traiter en une fois. Alors c'est vrai qu'avant on parlait de drogue dure et drogue douce, mais l'OMS aujourd'hui a voulu gommer cette différence, parce qu'au final, qu'est-ce qu'une drogue dure, qu'est-ce qu'une drogue douce? La problématique c'est vraiment la force d'addiction que la drogue va avoir sur la personne et donc sa capacité de la détruire. Et même celles qui sont dites douces peuvent amener aussi la destruction et la mort. Il y a la notion aussi de légal et d'illégal. Donc il y a certaines, comme je dis, consommations, dont je vous ai parlé, qui sont illégales. Il y en a d'autres qui sont des médicaments, par exemple, qui sont détournés de leur usage, qui seraient légales. Il y a, comme je vous ai dit aussi, on prend l'exemple de l'alcool ou du tabac, c'est légal, mais ça n'est pas moins une drogue qui peut avoir un effet pernicieux sur la santé de ceux qui en sont victimes. Il commence à pleuvoir, donc je vais peut-être pas être trop longue. Alors, les différents effets qu'elles ont, qui fait que les gens s'y attachent, c'est qu'elles sont il y a certaines qui sont stimulantes. Donc, stimulantes, ça veut dire qu'elles vont solliciter, provoquer une augmentation de l'activité physique et intellectuelle. Elles vont donner l'impression d'avoir de l'énergie. On va parler par exemple, que ce soit de la cocaïne ou bien alors des amphétamines ou bien alors même de la caféine. Ça va donner une stimulation qui donne l'impression d'être en forme, de pouvoir tenir, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir avoir une énergie intellectuelle plus importante. Il y a celles qui sont dépressives, donc celles-là, elles servent vraiment à apaiser l'activité nerveuse, à décrocher, à s'évader. Voilà, on pense à l'alcool entre autres. Et à les narcotiques qui à la base sont analgésiques, donc elles font diminuer tout ce qui est douleur, elles ont tendance à endormir, à relaxer, à détendre. On pense par exemple aux dérivés de l'opium. Il y a celles qui sont hallucinogènes, donc qui déforment les perceptions sensorielles et qui amènent à ne plus savoir la différence entre la réalité et l'imagination. Et puis il y a les drogues de synthèse aussi, qui peuvent être à la fois hallucinogènes et stimulantes, et d'autres, le cannabis qui peut être à la fois, comme je vous ai dit, dépresseur, stimulant ou hallucinogène en fonction de la quantité qu'on en consomme et puis des personnes, de l'âge et voilà. Et des mélanges qui sont faits autour. Donc on voit que tout c'est ce qui permet c'est ce qui fait que les gens parfois sont attirés par ces choses-là. Mais la problématique avec, c'est que ça va progressivement détruire la vie de ces personnes. Ça va donc créer, comme je vous ai expliqué, une dépendance. Et cette dépendance va amener d'abord, ça sera d'abord une euphorie, une amélioration de prise d'initiative, d'envie d'aller plus loin, de faire des choses, un sentiment de bien-être, une désinhibition pour certaines, ou au contraire, enfin, une détente, le fait de pouvoir décrocher, de pouvoir s'évader, de pouvoir vivre d'autres expériences.
Mais derrière ça, rapidement, une fois que l'effet sera passé, on va tomber dans la phase de dépressive où on se sent mal, on se sent triste, on se sent honteux, on se sent sale, on se sent plus bas que les autres. Et puis on voit tout négatif, ça peut développer l'esprit un peu paranoïaque. Et puis ça va jouer aussi, donc ça c'est sur l'esprit, mais ça va jouer aussi sur le corps, en favorisant aussi des effets comme des troubles cardiovasculaires, des problématiques aussi au niveau par exemple, de la perforation des cloisons nasales, en fonction si c'est une drogue qui est sniffée. Ça va être aussi les poumons qui vont être abîmés, qui vont pouvoir développer des maladies graves comme des cancers si c'est fumé. Ça va être, si c'est des drogues qui sont injectées, des problématiques aussi de risque accru de développer des maladies comme le sida, comme l'hépatite ou autres, à cause du fait des seringues et des effets du fait d'utiliser des seringues qui ne sont pas forcément propres et de faire rentrer des microbes dans le corps. Ça va détruire le foie, comme par exemple le cas de l'alcool. Ça va détruire le système nerveux, ça va amener à perdre la notion de la réalité, détruire le psychique, déconstruire le psychique, amener la dépression, ça peut amener jusqu'au suicide. Ça va détruire les reins, ça va avoir une action aussi sur la peau, sur l'estomac, sur sur un peu toutes les parties du corps. Ça peut aussi amener des troubles sexuels aussi, de l'impuissance, tout un tas ou des pulsions agressives. Donc voilà, après chaque drogue a ses effets négatifs spécifiques qu'elles ont chacune leur propre danger, mais aucune d'entre elles n'est bonne pour la santé. Il n'y en a aucune qui fait du bien, à part elles donnent l'impression qu'elles font du bien, elles séduisent, c'est comme un mirage, mais derrière il y a toujours un prix assez lourd à payer. Alors c'est sûr qu'on ne ressent pas forcément les effets négatifs de la première prise, mais dès la première prise il y a une intoxication déjà qui se fait, notamment au niveau du foie et au niveau du cerveau, et toutes ces intoxications petit à petit vont à la longue créer des lésions qui seront plus ou moins réversibles. Donc si vous avez des personnes que vous détectez une consommation de drogue dans votre entourage et vous n'êtes pas sûr, il y a des signes qui peuvent vous indiquer au niveau du physique, les yeux vitreux rouges, somnolence, toujours d'insomnie, beaucoup de fatigue, des sécrétions nasales importantes, de la transpiration, des étourdissements, des vomissements, quelqu'un qui n'a jamais d'appétit, quelqu'un qui manque de coordination musculaire, quelqu'un qui a du mal à se concentrer, qui a des traces de brûlures, de piqûres sur les mains ou sur les bras. Donc ça peut être un signe physique. Après, il y a des signes aussi émotionnels, de la nervosité, de l'irritabilité, de l'inquiétude, la dépression, le manque d'enthousiasme et d'intérêt, les changements brusques de caractère, les personnes qui démarrent au quart de tour, qui sont toujours agressives, nerveuses ou qui peuvent pleurer rapidement. Ça peut être un signe. C'est pas forcément la seule cause, mais ça pourrait être un signe de consommation de drogue. Après, c'est les problèmes aussi au niveau du comportement, quelqu'un qui se montre irresponsable, des amis qui changent, quelqu'un qui se néglige, qui se laisse aller complètement au niveau de sa toilette, quelqu'un qui s'investit plus dans son travail, l'argent qui disparaît rapidement, des personnes qui n'ont jamais d'argent sur eux, qui sont toujours en galère. Après, ça peut être des indicateurs sur les vêtements, des taches de sang, sur les manches, des brûlures sur le linge, tout ça. Voilà, donc des morceaux, des cuillères qui traînent dans les chambres, des zestes de citron, des morceaux de cellophane, voilà, et des objets de valeur qui disparaissent dans la maison. Donc ça peut être un signe. Je crois qu'il va falloir que je me couvre parce que il commence à pleuvoir. Alors, en prévention, déjà, premièrement, au niveau si vous avez des personnes à risque dans votre entourage, déjà les entourer, ne pas les juger, ne pas les brusquer, mais montrer beaucoup d'amour, d'affection, de compassion. Ensuite de ça, il faut que souvent les personnes qui tombent là-dedans, c'est les personnes qui sont isolées ou qui ont une détresse soit affective, soit sociale, au niveau aussi ou des échecs personnels au niveau du travail, au niveau de pas trop d'ambition dans la vie, des personnes qui ont vécu des grands traumatismes aussi ou des chocs dans leur vie, le fait d'être en relation avec la nature régulièrement, le fait d'accompagner ces personnes, d'aider si ce sont des jeunes adolescents à avoir des activités saines en nature,
d'avoir des activités 2D, suivre, d'avoir ça va être un moyen de prévenir, notamment aussi le fait de permettre aux enfants d'avoir une bonne relation, d'être proche de vos enfants. Alors moi personnellement, c'est vrai que j'ai fait le choix de faire l'école à la maison pour mes enfants, en tout cas pour leur petite enfance. Et donc ça permet aussi de créer des relations fortes, des liens, pour que le dialogue s'installe, qu'on puisse toujours discuter, que si ça va pas, je les écoute, qu'ils se sentent acceptés, reconnus comme ils sont, valorisés dans ce qu'ils font, et qu'ils ne soient pas dans un esprit de compétition par rapport à leur formation, ni à leurs aptitudes ou leurs échecs, mais qu'ils avancent avec confiance. Donc c'est vrai que la présence des parents, de la famille autour des jeunes est très importante, le dialogue est très important pour permettre que l'enfant puisse ne pas rechercher, se trouver dans un mal-être qui le pousse à aller vers dans des situations mauvaises. Aussi, surveillez aussi les fréquentations de vos enfants. Invitez les amis à la maison, connaissez les amis de vos enfants, connaissez leur entourage. Parlez à vos enfants, parlez aux amis de vos enfants. Faites de la prévention, parlez-leur des risques des différentes drogues, qu'ils sachent ce que ça, pour pas que si jamais ils sont attirés, si jamais quelqu'un leur propose, qu'ils sachent dire non. Aussi après surveiller ce qu'ils regardent à la télé, dans les films, parce que parfois ça valorise aussi les conduites à risque. Et ainsi que Internet, ne les laissez pas seuls avec Internet, ne laissez pas seuls avec la télé, surveillez ce qu'ils regardent, mettez votre veto quand c'est pas des choses qui sont correctes, regardez les programmes avec eux, faites beaucoup de sorties, d'activités avec eux, amenez-les en nature, faites-les respirer, faites-les faire du sport. Tout ça, ça va aider les adolescents à ne pas tomber dans des conduites à risque. Et puis parlez-leur beaucoup, discutez avec eux, soyez ouverts, acceptez aussi leurs erreurs, encouragez-les. Alors voilà, donc au niveau de... Après, il y a le dialogue aussi avec l'école, parler avec les professeurs, parler avec... connaissez aussi comment ça se passe pour l'école. S'il y a votre enfant a des difficultés scolaires, soutenez-le, aidez-le, mettez tout en place pour l'aider à réussir. Écoutez aussi ses aspirations, ses envies. Tout ça, c'est important aussi. Et si vraiment à l'école ça ne passe pas bien, qu'il est harcelé par ses camarades ou qu'il est racketté ou qu'il vit une détresse avec certains professeurs ou autres, n'ayez pas peur de les changer d'école, quoi. Parce que voilà, vous les prendre carrément chez vous et leur faire l'école à la maison s'il y a une possibilité de le faire. Parce que la relation parent-enfant est capitale pour protéger les jeunes de tomber dans les violences, parce que ce sont des jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes, et sans surveillance, qui tombent plus facilement. Et puis si c'est des milieux, si vous habitez dans un quartier qui est plus dangereux, à risque, ne laissez pas vos enfants seuls dehors, descendez avec eux, surveillez-les, invitez les jeunes à monter à la maison, ou amenez les jeunes avec vos enfants dans les activités que vous avez choisies, mais ne laissez pas vos enfants seuls en bas pendant que vous faites la cuisine, à traîner dans le quartier sans savoir ce qu'ils font ni où ils vont. Voilà. Alors d'un point de vue traitement naturel, comment accompagner des personnes qui sont déjà prises dans la drogue? Alors c'est vrai que s'il s'agit de cigarettes, des gens qui fument, sachant que la cigarette aussi, le premier meurtrier c'est l'alcool, et le deuxième c'est la cigarette. Alors je vous parlerai dans une prochaine vidéo de ce qu'on appelle le plan de 5 jours, comment des moyens naturels, une méthode naturelle qui a été mise en œuvre depuis de nombreuses années et qui a aidé de nombreux fumeurs à arrêter de fumer, dont mon grand-père ça faisait 20 ans qu'il fumait, il a arrêté grâce à ce plan-là. Je vous expliquerai en détail comment faire. Sinon, de manière plus globale, quelle que soit l'addiction, même si c'est une addiction qui est au niveau des habitudes comportementales, qui n'est pas forcément avec des substances. On va dire, en particulier, déjà, c'est de pouvoir retrouver un esprit sain, équilibré, lutter contre le stress, contre les sauts d'humeur, la dépression. Soutenir le mental beaucoup, parce que pendant le temps de sevrage, il va falloir soutenir énormément le mental, soutenir aussi le physique pour qu'il ait les éléments nécessaires pour pouvoir lutter. Alors la première chose qui peut être utile, c'est de commencer par, pendant la durée d'abstinence, le début, c'est de commencer par jeûner. Alors pour jeûner, bon, je ferai des vidéos pour vous parler comment on fait un jeûne de qualité, sans prendre de risques. Mais le jeûne va permettre déjà de faire redescendre le mental, de apaiser le corps et de permettre au corps aussi de se détoxifier naturellement. Donc après, il y a des choses à faire pendant le jeûne. On va boire beaucoup d'eau pour désintoxifier le corps, pour nettoyer, pour faire sortir les substances. Il y a pas mal de choses à mettre en place, mais on en parlera quand je parlerai plus spécifiquement du jeûne. Donc je parlerai des cures de jeûne. Ensuite, ensuite après, une fois qu'on a fait la période de jeûne, il y a la période de cure de végétaux crus, manger que des végétaux crus, c'est-à-dire que ça va être des fruits, des légumes, voilà, que du cru. Éviter les aliments excitants, donc tout ce qui est épices très fortes, poivre, piment, voilà. On va limiter ça, on va consommer plutôt des herbes aromatiques avec des crudités. On va éviter de faire trop de mélange aussi, on va faire des repas simples.
Mais le fait de manger beaucoup de cru, ça va vraiment apaiser le mental, ça va aider à tenir pendant le temps difficile d'abstinence et lutter contre les inconforts, les douleurs, les tremblements, les spasmes, toutes les choses parce que ça apporte beaucoup de minéraux, parce que ça apporte beaucoup de vitamines, parce que ça apporte beaucoup d'hydratation et parce que c'est les aliments de base que le corps peut digérer. Donc ça peut être quelques fruits, manger des fruits si c'est les fruits qui passent le mieux, manger des aliments que vous arrivez bien à digérer, et manger surtout du cru qui demande moins d'efforts au corps et qui peut permettre au corps de se détendre et de pouvoir focaliser son énergie sur la guérison. Ensuite, donc une fois qu'on a passé cette étape-là, continuer donc l'étape d'après par une cure d'aliments donc toujours végétal, même si on rajoute un peu de cuit. Donc le meilleur moyen pour lutter contre la toxicomanie, c'est l'alimentation végétarienne. Donc végétarienne stricte, c'est-à-dire végétalienne en gros, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les céréales plutôt anciennes, voilà, comme le riz complet, le riz basmati complet par exemple, le millet, le boulgour, quoi d'autre, le quinoa, et le fonio, enfin il y a plein de céréales comme ça qui existent, le sarrasin. Donc ça c'est au niveau donc beaucoup de légumes, des fruits, des céréales complètes plutôt anciennes, des fruits secs aussi, des oléagineux, amandes, noix, noisettes, des graines aussi comme par exemple les graines de courge, les graines de tournesol, les graines, enfin toutes les graines qui existent, il en existe beaucoup, graines de chia, tout ça. Et puis donc voilà, les champignons aussi, voilà, tout ce qui est vraiment alimentation végétale, un peu de cru, un peu de cuit, donc et boire suffisamment d'eau. Ça va être ça aussi pendant le temps suivant. Donc j'ai dit d'abord le jeûne, ensuite jeûne avec de l'eau, ça peut être des tisanes aussi, des boissons qui vont nettoyer, ça va être des jus de légumes, ça peut être après donc une alimentation crue. Ensuite une alimentation plutôt végétarienne, avec des aliments végétaux crus et cuits, mais aussi avec des céréales, aussi avec donc pas que des fruits et légumes, et puis des légumineuses aussi, des lentilles, des haricots blancs, des haricots rouges, voilà. Et après vous pouvez passer à la troisième temps, vous pourrez réintroduire éventuellement les œufs dedans, et certains produits laitiers, et voilà, par la suite. Mais le temps de la cure, ça va dire pour vraiment sortir de la dépendance, ça va vraiment vous aider fortement que d'avoir une alimentation qui est détoxifiante et qui est régénérative, qui apporte beaucoup de minéraux, de vitamines et d'alimentation vivante qui va vraiment nourrir votre vivant, permettre à vos cellules de se reconstituer après toutes les agressions qu'elles auront subies, après les toxiques que vous avez pris. Et ça va vous aider surtout à avoir un sevrage qui durera dans le temps et à pouvoir ne plus avoir envie de reconsommer petit à petit. Donc voilà pour les traitements naturels que je vous propose pour les problématiques d'addiction. Et même si c'est une addiction au sucre, ce schéma-là aussi s'applique. Et même si c'est l'addiction à l'alimentation en général, j'en mange beaucoup de choses grasses, riches en glucides ou en viande grasse, tout ça. Toutes les personnes qui veulent retrouver entre guillemets un confort de vie, qui veulent se détacher de quelque chose qui est pour eux une forme d'addiction, eh ben, en passant par ce chemin-là de ces différentes cures que je vous ai expliquées, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Et même s'il s'agit d'une addiction, par exemple, aux jeux vidéo, le fait d'avoir une alimentation saine va rééquilibrer aussi votre mental. Mais après aussi, le fait d'aller en nature, de sortir, d'aller vous oxygéner, d'aller faire du sport, c'est très important pour pouvoir retrouver votre bien-être, votre force de volonté, retrouver du plaisir aussi dans la vie, voilà, donc d'aller marcher en nature, d'aller faire un sport en nature, d'aller dépenser de l'énergie et de voir que vous êtes capable de vaincre et d'atteindre un objectif que vous vous fixez. Donc bien entendu, il faut y aller petit à petit et surtout après le soutien psychologique aussi, l'entourage est très important. Que ce soit d'un point de vue de la famille, des amis, entourez-vous de personnes qui sont sympathiques, qui peuvent vous aider. Évitez celles qui vous font tomber. Il faut peut-être changer de milieu si vous êtes dans un milieu qui favorise la consommation de produits illicites.
Et également, entourez-vous aussi de personnes du corps médical qui peuvent vous soutenir et d'avoir des médecins qui vous suivent, à qui vous pouvez confier votre problématique et quitte à avoir un suivi médical, peut-être une visite d'infirmière journalière qui vous aide à tenir aussi médicamenteusement parlant si c'est nécessaire pour sortir de cette crise. Donc sachez que vous n'êtes pas seul. Et moi, je suis là aussi en tant que naturopathe. N'hésitez pas à m'appeler, à me contacter sur soinnature.fr pour pouvoir que je puisse mettre en place avec vous tout un accompagnement, parce que c'est beaucoup plus complet que ça. Il y a encore plein d'autres soins avec les autres docteurs qu'on peut utiliser pour en sortir. Et c'est très important, voilà, en tout cas, de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien par d'autres moyens et de trouver d'autres chemins de plaisir, de tracer d'autres habitudes nouvelles pour arriver à en sortir et aller peut-être parler avec un cercle de personnes qui sont passées par là et qui s'en sont sorties. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne santé, ne restez pas dans vos problèmes et n'hésitez pas à consulter parce que tous les professionnels de la santé et moi-même sommes là pour vous. Je vous dis à bientôt. Donc voilà, c'était la première partie de la tempérance, mais nous en parlerons prochainement aussi des autres aspects, des drogues spécifiques et quelles sont leurs problématiques, mais aussi comment sortir du tabac ou comment sortir de l'alcoolisme et comment sortir de l'addiction à l'alimentation ou des addictions comportementales dans des prochaines vidéos. Donc je vous invite à continuer à me suivre sur YouTube, sur ma chaîne ou sur Instagram et on continuera à avancer sur comment sortir, comment vivre une vie dans la tempérance et mettre ce docteur tempérance dans notre vie pour être en bonne santé. À bientôt.